Quand on va étudier Bezrat Hashem le Daf Utrecht. On reprend donc à la 5e ligne au début du Daf. Goufa Amarav. On va s'attarder sur l'enseignement de Rava dans le Daf d'avant. Zar Sheachal Minaola Lifnei Zrika Chutz Lachoma. Un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas un Kohen, qui a mangé le korban ola que généralement il doit être entièrement consumé sur le misber. Et il a mangé l'ifnei zrika avant d'avoir éjecté le sang. Dans tous les korban qui sont mangés, on peut le manger qu'après avoir éjecté le sang sur le misber. Et troisième problème, qu'il a mangé chutz lachoma en dehors de la muraille du Beth Amikdash. Et ça aussi, on n'a pas le droit de le sortir. Les Rabbi Shimon Lokechamesh, d'après Rabbi Shimon, on avait vu qu'il prend 5 fois Malkout, et on avait vu dans la date d'avant que c'était pas vraiment qu'il prenait 5 Malkout, c'est qu'il y avait 5 interdits. D'accord, ça c'est ce qu'on avait étudié dans la date d'avant. Mais là, la Gemara elle pose une nouvelle question. Velil Kenami Mishum, il a qu'à prendre Malkout une fois de plus, à cause de l'interdit de Vezar le Chal qui Kodeshem. Un étranger, il n'aura pas le droit de manger les korbanot qui Kodeshem parce que c'est Kodeshem. Ça nous apprend que tous les korbanot qui sont dans une catégorie de Kodesh Kodashim, un étranger qui n'est pas un Kohen, il n'a pas le droit de les manger, donc il y a un nouveau lave. Donc il y a un 6e. La Gemara elle répond, elle dit non. Anémilé, ce lave-là, il est valable, Echad et la Kohanim Chazé. C'est que ce lave qui est interdit les étrangers, il est valable que pour les choses où les Kohanim, c'est apte pour les Kohanim. Dans ce cas-là, on te dit pour les Kohanim, c'est apte, mais pour les étrangers, il y a un interdit. Acha, alors que chez nous, c'est une korban ola qui doit être entièrement consumé, et la Kohanim Nami, le Chazik, que même pour le Kohanim, il n'est pas apte. Alors là, on n'applique pas cet interdit. D'accord, la Gemara elle essaye un autre interdit. Velil Kenami, il n'a qu'à prendre Malkout aussi, à cause de l'interdit de Mishum ou Basar, Basadeh, Terefa, Lotochelou. De la viande dans le champ Trefa, on n'a pas le droit de le manger. C'est un interdit qui nous enseigne, qui nous apprend l'interdit de ne pas manger de la viande Trefa. Mais la Torah, plus que la Torah, elle s'est exprimée en disant au Basar, Basadeh dans le champ. C'est un mot en trop, c'est quoi dans le champ? Ça vient nous apprendre que c'est que dans son endroit. Ça vient nous apprendre un principe que toute viande qui est sortie à l'extérieur de l'endroit où elle est permis d'être, Nessar, il est interdit. Et donc les korbanot qui sont sortis à travers des murailles permises, alors là les korbanot ils deviennent interdits. Donc celui-là aussi il est sorti en dehors de la choma, ça devrait être interdit. Agmar elle répond, elle dit non, on n'applique pas cet interdit. Ané mila echad et bifnim chazé. Echad et bifnim namilo chazé, il ne prend pas Malkout. Tout cet interdit, il est que sur quelque chose qu'à l'intérieur des murailles, il est permis d'être mangé. Alors là, à l'extérieur, il y a cet interdit. Mais notre korban de Ola, même à l'intérieur, il ne peut pas être mangé. Donc il n'y a pas cet interdit même à l'extérieur. C'est un adib el kenami qui est de Rabbi Eliezer. Il a qu'à prendre Malkout à cause de l'interdit de Rabbi Eliezer. D'Amar Rabbi Eliezer, l'oye achel qui kodeshu. Ça se parle de l'interdit de notar, que la viande qui est restée au-delà du délai qu'on a le droit de la manger, ça s'appelle notar, des restes. L'oye achel qui kodeshu, il ne pourra pas être mangé, parce que c'est du Kodesh. Ça vient nous apprendre Kol Sheba Kodesh Pasoul. Kol Sheba Kodesh Pasoul, tout korban qui est Pasoul, d'être mangé, bah, Katoum Liten Lotase Alachilato, la Torah nous enseigne qu'il y a un lave supplémentaire, un interdit supplémentaire de ne pas le manger. Et donc ici aussi, c'est un interdit, c'est des korban qu'on n'avait pas le droit de manger, et donc on doit appliquer cet interdit aussi. La Gemara elle répond, elle dit, non, ça c'est que pour des choses, cet interdit il est valable que pour des choses qu'avant d'être pas soul, il était apte à être mangé. Alors que chez nous, c'est un korban là qu'on n'a pas le droit de manger, et même avant d'être pas soul, on n'avait pas le droit de le manger. C'est pas que quand il était à l'intérieur de la muraille, on n'a pas le droit de manger. Non, c'est korban là. Donc celui-là, on peut pas lui appliquer cette interdit. La Gemara, elle essaye un autre interdit. Velil Kenami Keidas de Rabbi Eliezer. Il a qu'à prendre Malkout à cause de l'autre interdit de Rabbi Eliezer de Tanya. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, Kol Sheu Bekalil Tieh, tout korban qui est Bekalil Tieh, qui sera entièrement consumé sur le misbeach, bah, Katoum Liten Lota Ase Alachilato. La Torah, elle nous enseigne, elle nous sous-entend ici, un interdit de ne pas le manger. Parce que si on te dit qu'il doit être entièrement consumé, c'est qu'on n'a pas le droit de le manger. La Gemara elle répond, elle dit, Nachinami, c'est vrai, effectivement. Ça aussi, ça peut être un interdit pour cette personne qui a mangé le korban là,
C'est Rava, mais Aïkra Kamar. Mais Rava, quand il a dit qu'on prend 5 malkout, il parlait que du pasuk de l'Otucha Lechol Bisharecha, qu'on avait fait la dracha des 5 interdits. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres psukim desquels on peut apprendre un interdit pour ce cas-là. Amar Rav Gidel Amarav. Rav Gidel, il dit au nom de Rav. Kohen, Sheachal, Mechatat Ve'acham, Lifnezrika, Loke. Un Kohen, qui mange le Khatat Ve'acham. Donc, vraiment, un Kohen, il a le droit de manger de Khatat Ve'acham. Mais il a mangé l'Ifnezrika. Il a mangé avant qu'on ait fait l'éjection du sang. C'est un interdit, on n'a pas le droit de manger du korban avant l'éjection. Loke, il prend malkout. Maïta Ama. Pourquoi? Parce que le pasuk il nous dit, ils vont manger, les kohanim, ils vont le manger, les korbanot, asher kupar baem, sur lequel on a eu déjà la kapara. Les achar kapara in. C'est qu'après la kapara qu'on peut manger le korban. L'ifne kapara, l'eau. Avant d'avoir la kapara, on peut pas manger le korban. La kapara, elle arrive au moment où on éjecte le sang sur le misbéach. Et ça, c'est un lav abamichlar assez. C'est un interdit qu'on apprend par déduction du commandement positif, et c'est un lave, c'est un statut de lave sur lequel on prend malkout. Donc en fait, Rav Gidel, il nous apprend qu'un lave qu'on a appris par déduction d'une mitzvah positive, ça a le statut d'un lave, sur lequel on peut prendre un malkout. Et donc là, ici aussi, puisque la Torah, elle nous a dit qu'on peut manger le korban après avoir la kapara, on apprend d'ici qu'on ne peut pas manger le korban tant qu'il n'y a pas eu la kapara. Et ça, c'est un statut de lave sur lequel on prend malkout. Donc s'il a mangé le korban avant la zrika, il va prendre malkout. Et sur ça, Rava, il n'est pas d'accord. Mais Tiv Rava, il objecte, il dit, tu peux pas dire qu'un interdit qu'on a déduit d'un assez, il a le statut d'un interdit sur lequel on prend malkout. D'où il objecte. Vechol behema mafre cette parsa, veshosa atchesa shte prasot, toute behema, qui a les sabots fendus. Ma'alat gera behema, ou bien et qui rumine aussi, pour deux conditions, et qui a les sabots fendus, et qui rumine, ota tochelu, celle-là vous allez la manger. Ota tochelu, on apprend d'ici que c'est que celle-là qu'on va manger, c'est celle qui a les deux conditions, ven bema acheret tochelu, mais une autre bema qui remplit pas les deux conditions, celle-là tu n'as pas le droit de la manger. Donc il y a un interdit qu'on déduit d'un assez. Veik et de kamar, et si c'est comme tu dis, que même un interdit qu'on a déduit d'un assez, ça a le statut d'un véritable interdit sur lequel on prend malkout. Si c'est comme ça, et pourquoi la Torah nous enseigne un interdit? Les autres, les voici ceux que vous n'avez pas les manger, ceux que vous n'avez pas le droit de le manger. Si tu disais qu'un interdit qu'on a déduit d'un assez, ça n'a pas le statut d'un interdit, c'est pour ça que la Torah, elle répète l'interdit pour nous apprendre qu'il y a un interdit sur lequel on va prendre malkout. Mais d'après toi, que même un interdit déduit d'un assez a le statut d'un interdit, d'un lave, sur lequel on prend malkout, pourquoi la Torah elle se fatigue de nous répéter un interdit? Et donc la Gemara elle repousse, elle dit t'as raison, c'est vrai, on peut pas enseigner comme ça, parce que c'est évident qu'un interdit qui a été déduit d'un assez, il n'a pas le statut d'un interdit, et donc il prendra pas malkout. Et là, yitma rachi yitma. Mais l'enseignement de Rav Gidel, il a été enseigné de la façon suivante. Amar Rav Gidel, Rav Gidel, il a dit au nom de Rav. Zar, donc on n'en parle plus d'un Kohen, on parle d'un étranger. Chez Achal Mechatat Ve'acham Lifne Zrika, Pato. Qui a mangé du Khatat Ve'acham avant la Zrikat Adam, il est Pato. Donc généralement le Zar, il n'a pas le droit de manger du tout du Khatat Ve'acham. Mais là il a mangé Lifne Zrika avant qu'il y ait eu la Zrika. Que là même le Kohen il n'a pas le droit de manger, dans ce cas-là il est Pato. Maïtama, pourquoi? Pourtant il n'a pas le droit de manger le Zar, il a un véritable interdit de manger de Khatat Ve'acham. Donc pourquoi s'il a mangé Lifne Zrika il est Pato? Les réponses d'Amagra, parce que le pasuk qui lui dit, ils vont les manger, ces korbanot, asher kupar baem. Donc les kohanim, ils vont manger ces korbanot, asher kupar baem, qu'ils ont eu la kapara, sur lesquels on a fait la zrikat adam. Et là, on fait la dracha kol, echad karinan be ve'achlu otam, asher kupar baem, karinan be ve'zar lo echal kodesh. Tous ceux sur lesquels on dit sur eux, ve'achlu otam, asher kupar baem, ils vont les manger, les kohanim donc, le korban sur lequel il y a eu la kapara, Karinanbe Vezar le Echal Kodesh. On le dit sur eux, Vezar le Echal Kodesh, et c'est un étranger, il a rapport de manger ses korbanot. Mais dans tout cas où on ne dit pas, on ne peut pas dire sur ce korban qu'il doit être mangé à Shar Kupar Baem, que les Kohanim ils ont le droit de manger après avoir eu la kapara. Par exemple, celui-là qui n'a pas encore eu la kapara, que même les Kohanim, ils n'auront pas le droit de manger,
il n'y a pas encore eu la zrikat adam, le kohen me vezar le yochal. On ne dit pas sur eux l'interdit de vezar le yochal. C'est-à-dire l'interdit de vezar le yochal a été dit que sur un korban sur lequel les kohanim ont le droit de le manger. Et puisque celui-là, il n'y a pas eu encore eu la zrika, alors là, même les kohanim, ils n'ont pas le droit de le manger. Alors là, l'interdit de vezar le yochal ne se rapporte pas sur ce cas-là. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, on retourne sur des réunions qu'on avait vu dans le Daf d'avant. Bikurim, les prémices. Hanacha, me'akevet baem. Les kohanim ont droit de manger les prémices qu'une fois qu'on a déposé les prémices à côté du misbeach. Hanacha, le déposement des bikurim à côté du misbeach, me'akevet baem. Elle empêche les kohanim de manger les prémices. Kriya, par contre, elle me'akevet baem. Mais de lire les psukim qu'il faut dire, toute la paracha des bikurim qu'il faut lire, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais elle me'akevet baem, même si on l'a pas encore lu, alors là, elle me'akevet baem, ça n'empêche pas les kohanim de manger les prémices. Ou bien Amar Rabbi Elazar, est-ce que Rabbi Elazar il a dit comme ça? Amar Rabbi Oshaya, pourtant il a dit au nom de Rabbi Oshaya, Ifrish bikurim kodem lachag, va'avar alehem achag, irakevu. S'il a prélevé les prémices avant Sukkot et est passé Sukkot sans qu'il ait ramené ça au Beth Amikdash, irakevu, il faudra laisser pourrir ces bikurim, ces prémices, on ne pourra pas les manger. Il y a deux périodes pour les bikurim. Les bikurim, depuis Shavuot, on avait la mitzvah d'amener les bikurim jusqu'à Sukkot. Tout ce qu'on ramenait jusqu'à Sukkot, on ramenait les bikurim et on lisait la paracha. Après Sukkot, jusqu'à Hanouka, on pouvait encore ramener les bikurim, mais on ne pouvait plus lire la paracha. La paracha a été lue que pour les bikurim ramenés avant Sukkot. Et donc là, s'il a ramené les bikurim, il a prélevé avant Sukkot, il les a ramenés après Sukkot, alors là, on le fera pourrir. Pourquoi on le fera pourrir? Maïlav, n'est-ce pas, Mishum de l'homme a-t-il écrit à Léhen? Parce qu'il ne peut pas lire sur eux la paracha des bikurim. Et tu vois bien que puisqu'il ne peut pas lire, il ne peut pas les donner à manger au kohanim. Mais si tu penses que de lire la paracha, ça n'empêche pas les kohanim de manger, amaïrekevu. Pourquoi on devra les faire pourrir? Pourtant, on peut les donner au kohanim. Et de lire, ça n'empêche pas? Réponse, la Gemara dit que de Rabbi Zera, comme le principe de Rabbi Zera. D'Amar Rabbi Zera, il a dit, Kol haraoui le bila, en bila me'akevet bo. Toute mincha, toute offrande, que ses composants, la quantité de farine et d'huile, nous aurait permis de faire un mélange, alors là, il n'y a pas besoin de la mélanger. En bila me'akevet bo. Vechol she'en haraoui le bila, bila me'akevet bo. Mais toute offrande que les quantités ne nous laisseraient pas les mélanger, alors là, bilam et akevetbo, de mélanger, ça empêche. Ça veut dire, en fait, le principe de Rabbi Zera, c'est un principe utilisé beaucoup de fois dans le chasse, qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de les faire, mais il faut que ça soit apte à les faire. Donc des fois, la Torah, elle nous oblige pas de le faire concrètement, la chose. Par exemple, on n'est pas obligé de mélanger les offrandes, mais il faut que les composants soient de façon que ça soit apte à les mélanger. Et donc ici aussi la même chose. Peut-être que la Gemara a dit, peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de lire les psukim, mais il faut que ça soit apte à être lu. Il faut que ça soit dans la période où on peut lire les psukim. Et donc peut-être que c'est ça qu'il nous a dit, que s'il a ramené les bikurim après le Chag, après Sukkot, que là on peut plus lire les bikurim, alors là, c'est fini. Puisque c'est pas apte à être lu, alors là ça empêche. Rav Acha bar Yaakov, maintenant là que Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Rav Acha bar Yaakov, il enseignait cette halakha au sujet des bikurim, comme Ravasi au nom de Rabbi Yochanan. Mais caché de Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, et il faisait une contradiction dans les paroles même de Rabbi Yochanan. Que quoi? Ou bien Amar Rabbi Yochanan, bikurim anacha me'akevet baem, griyan me'akevet baem. Est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan bemet comme ça? Que dans les bikurim, dans les prémices, le fait de déposer les bikurim, ça empêchait les kohanim de manger. Kriya en me'akevet baem. Mais de dire la paracha, ça n'empêche pas les kohanim de manger. Comment tu peux dire que Rabbi Yochanan il a dit ça? Vera, pourtant. Ba'amine Rabbi Yassi, mais Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi, il a posé la question à Rabbi Yochanan et il lui a demandé, bikurim, mais matin mutarim les kohanim. Les bikurim,
À partir de quand ils sont permis à être mangés par les Kohanim? Va Marley lui a dit, Aréouim les Kriya, ceux qui sont aptes à lire la paracha, c'est-à-dire qui sont ramenés dans la période de l'année. On lit la paracha, Mishikara Alem, les Kohanim peuvent le manger qu'une fois on a lu la paracha. Donc la Kriya, elle empêche. Tant qu'on n'a pas lu, les Kohanim ne peuvent pas manger. Première contradiction. Parce que nous on a dit que la Kriya, elle n'empêchait pas. Deuxième contradiction, Eshen Reuim les Kriya et les Bikurim qui sont pas aptes à lire la paracha, Misheraou Pene Abayit. Il n'y a pas besoin de le déposer. Le simple fait qu'ils ont vu le Beth Amikdash de l'entrée, déjà, ça permet les Bikurim à être mangés par les Kohanim. Sans qu'on les ait déposés autour du Beth Amikdash. Deuxième contradiction, on avait dit que la Hanacha, elle empêche. Kasha Kriya, Kasha Hanacha, Hanacha. Il y a une contradiction et sur lire la paracha, est-ce que ça empêche ou pas? Et il y a une autre contradiction, est-ce que déposer autour du Mizbeach, ça empêche ou pas? Donc deux contradictions dans les paroles mêmes de Rabbi Yochanan. La Gemara elle répond, Kriya lo Kashia, il n'y a pas de contradiction dans la halacha de Kriya, est-ce que de lire la paracha des Bikurim, ça empêche les Kohanim de manger ou pas? Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Rabbi Shimon, Rabbanan. Ça dépend de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan qu'on avait vu dans le date avant. Est-ce que de lire la paracha, ça empêche? Donc une fois Rabbi Yochanan, il a parlé d'après Rabbi Shimon, et une fois il a parlé d'après Rabbanan. Anacha nami lo kashia. Il n'y a pas de contradiction aussi dans la halacha de la Hanacha. Est-ce que de déposer autour du Mizbeach, ça empêche ou pas? Pourquoi? Rabbi Yehuda et Rabbanan. Ça dépend de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que la Hanacha, de déposer même autour du Mizbeach, ça empêche ou pas? Maï Rabbi Yehuda. C'est quoi cette halakha de Rabbi Yehuda? Où tu as trouvé Rabbi Yehuda à ce sujet? Détania, on a vu dans une braïta. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, Ve'inachto, Zutnufa. Quand le pasuk qui nous dit sur les Bikurim, Ve'inachto, l'ifni Hashem et l'Okacha, tu vas les déposer devant Hashem, ça veut pas dire que tu vas les déposer autour du Mizbeach. Non. Ça veut dire Zutnufa, ça veut dire le balancement. Ça parle du balancement, qu'il faut balancer les Bikurim de tous les côtés. Et ça, il apprend de où? Ata Omer Zutnufa ou Eno ala Anachamamash. Est-ce que tu dis que c'est le balancement ou bien c'est Bemet de le déposer autour du Mizbeach? Alors là, il va te expliquer, il va te dire non, que chez vous, Omer Veinicho, quand le passage qui te dit Veinicho, tu vas le déposer, Ara Anachamu. Ça veut dire que déjà on t'a enseigné qu'il faut le déposer les Bikurim autour du Mizbeach. Ama Anikaem Veinarto. Pour toi, pourquoi la Torah elle se répète, elle dit Veinarto, tu vas les déposer? Zutnufa, ça fait référence à la Tnufa, parce que le fait de les déposer a déjà été enseigné. Veinarto, ça fait référence à la Tnufa au balancement. Et donc, puisque Veinarto, c'est le balancement, alors là, tu apprends d'ici que, tu peux pas apprendre d'ici que la Torah a insisté sur le déposement autour du Mizbeach, pour vous dire que de déposer, ça empêche, tant qu'on l'a pas déposé, ça empêche les Kohanim de manger. Non. La Torah n'a pas insisté. Le mot Veinarto, il vient pas nous apprendre qu'il faut le déposer, il va nous apprendre qu'il faut faire la Tnufa. Et donc, le mettre de déposer, ça n'empêche pas les Kohanim. Ou maintenant, Rabbi Yehuda. C'est qui est pas d'accord avec Rabbi Yehuda et qui pense que non, Veinarto, ça fait référence à déposer autour du Mizbeach. Et puisque la Torah a insisté, ça nous enseigne que tant qu'on ne l'a pas déposé, ça rapproche les Kohanim de manger. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Détania, on a vu dans la Braïta. Le Kohen, il va prendre le panier de tes mains. L'imed à la bikurim, j'étais une tnufa. Ça nous apprend déjà que les bikurim, les prémices, il faut leur faire une tnufa, il faut leur faire un balancement. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça c'est les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov que le simple fait que le Kohen, il va te prendre le panier de la main, ça veut dire déjà qu'on fait la tnufa. Hatia yad mishlamim. Il apprend le Xerashava yad qui a été dit dans bikurim et yad qui a été dit dans shlamim. Le Kohen, il va prendre le panier miyadecha de tes mains, qu'on a utilisé les mains. Et il y a écrit au sujet de Shlamim, Yadav Tevi Ena et Ishi Hashem, ses mains, ils vont rapporter le korban d'Hashem, Makan Kohen, Aflalan Kohen. De la même manière que ici chez nous, c'est le Kohen qui prend les prémices. Là-bas aussi, c'est le Kohen qui va prendre le Shlamim. Et on apprend aussi de l'autre sens, Malalan Be'alim, Afkan Be'alim. De la même manière que là-bas, ce sera le propriétaire qui va ramener son shlamim,
Afla, là, Afkan Baalim. Ici aussi, c'est le propriétaire. Donc c'est qui fait le balancement? C'est le propriétaire ou le Kohen? Une fois on voit que c'est le propriétaire, une fois que c'est le Kohen, comment ça marche? Chaque étape, comment on fait? Manière Kohen Yadav Tachat Abealim ou Meni. Le propriétaire, il attrape son korban. Le Kohen, il met ses mains en dessous de main du propriétaire, et c'est le Kohen qui fait le balancement de tous les sens. En tous les cas, Rabbi Elazar ben Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il pense? Que la Kacha Kohen Atenem Yadecha, c'est de là-bas qu'on apprend le balancement. Et donc, Vinarto, il est libre. Il n'apprend pas le balancement. Le Vinarto, il est libre pour nous apprendre qu'il faut déposer. Et donc, la Torah, elle a insisté sur le dépôt des prémices à côté du Mizbeach. Si la Torah a insisté, ça veut dire que tant qu'on l'a pas fait, le Kohen, ils peuvent pas manger. Et donc, la hanacha, elle est ma'akevet. Et donc, une fois, c'est Rabbi. Donc, est-ce que la hanacha, elle est ma'akevet ou pas? Ça dépend de la machoket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Yaakov. Et Rabbi Yochanan, une fois, il a parlé d'après Rabbi Yehuda. Une fois, il a parlé d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. On a répondu à la contradiction aussi au sujet de la hanacha.